Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant la série .5 151. Vous le savez, c'est la meilleure série du bloc écarlate et violet et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 10 cartes à surveiller sur cette extension. Alors oui, je sais, il y a énormément de cartes qui sont bangers dans cette série. J'ai eu beaucoup de mal à me départager, mais je l'ai fait. Et donc dans cette vidéo là, je vais vous donner les 10 cartes à surveiller sur cette série en vous donnant la cote pour chaque carte. Avant de commencer la vidéo les amis, on est en partenariat avec Nakabox. C'est une boutique en ligne multi-TCG qui fait du Lorcana, du Yu-Gi-Oh!, du One Piece et du Pokémon. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, le site est en description. Et en plus ça, tu bénéficies de moins 5% sur toute la boutique avec le code Elias OBNTV5, donc n'hésite pas. Alors les amis, on va parler justement de ces 10 cartes là, mais avant de commencer, on a eu beaucoup d'items sur la série 151. On a encore des stocks aujourd'hui qui arrivent, et en plus de ça des nouveaux items comme par exemple le coffret au florissant qui a fait beaucoup parler parce que c'est un coffret à 100 euros. Il me semble qu'il y a 12 boosters et 4 cartes promo, donc sans compter la Jumbo, parce qu'il me semble qu'il y a une Jumbo, je suis pas sûr de moi, mais en tout cas voilà, c'est un coffret qui a beaucoup fait parler parce que 100 euros prix retail pour ce coffret là, ça fait quand même très cher, mais en tout cas ça fait toujours c'est toujours moins cher finalement que la cote du booster actuel. Au niveau des items, bon, comme je vous ai dit, on en a eu énormément. On a eu aussi des displays de mini-chin, comme celle-ci, par exemple, que je trouve exceptionnelle. Pour moi, c'est la meilleure display de mini-chin. Voilà, c'est la plus belle. En deuxième, je mettrai celle de 8.5 qui est juste magnifique avec toutes les évolutions et leurs pierres d'évolution. Mais celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Le design, les Pokémon choisis, les couleurs, moi, je la trouve incroyable. Pour ceux, les amis, qui veulent protéger leurs items comme celle-ci, par exemple, là on le voit, ça ne bouge pas à l'intérieur, c'est vraiment du sur-mesure. Vous avez Impoké. Impoké, c'est une boutique en ligne spécialisée dans tout ce qui est protection d'items scellés, mais aussi de cartes. Ils font et du sur-mesure et des items de base. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. En plus de ça, vous avez moins 10% avec le code Elias OBNTV10. Donc n'hésitez pas. Allez, on va commencer avec la première carte. Donc toutes les cartes vont s'afficher ici. Donc on va commencer avec la Bulbizarre les amis. Et oui, la Bulbizarre AR qui est juste magnifique. Pour moi c'est mon meilleur starter de la première gêne. Je prenais Bulbizarre. Voilà, je prenais pas Salamèche comme beaucoup, mais je prenais Bulbizarre. Je kiffais Bulbizarre. Donc du coup Bulbizarre AR qu'on retrouve aujourd'hui actuellement aux alentours des 45 euros. Encore une fois, tous les prix que je vais vous donner aujourd'hui les amis, bien évidemment il faudra faire du plus ou moins 5 euros à peu près, parce que entre le moment où je vous sors la vidéo et le moment où je la tourne, peut-être qu'il y a 5 euros de moins, 5 euros de plus, mais en moyenne voilà, on est aux alentours des 45 euros pour cette carte. Donc vraiment très jolie carte avec énormément de détails. On voit le petit Bulbizarre à côté de l'arbre et plein de plantes autour, donc c'est plutôt pas mal. On continue les amis avec bien évidemment Salamèche. Vraiment très belle carte. Je trouve que les starters du premier au dernier à l'évolution finale sont très bien réussis dans cette série en tout cas. Donc ouais, très belle carte de Salamèche AR. Donc dans la succession en fait, si vous voulez, on a le Salamèche qui regarde le Reptincelle, le Reptincelle regarde Salamèche et le Dracofeu sur la troisième qui s'envole. Donc ouais, très belle carte. Pour cette carte là on va être aux alentours des 60 euros, bien évidemment toujours plus cher que les deux autres starters parce que c'est le starter le plus apprécié bien évidemment. Donc voilà, très belle carte. On continue avec le Carapuce les amis. Le Carapuce, je le trouve vraiment banger. Alors beaucoup vont me dire le Carabaf, je l'ai pas mis, vous allez voir, mais je l'ai pas mis le Carabaf, même s'il est incroyable sur les on va dire deuxième évolution.
des starters, le meilleur c'est le Carabaf. Mais là dans la vidéo je voulais vous mettre les 3 starters forme de base parce que les 3 étaient très très beaux. Et donc du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous mettre les 3 initiales. Mais voilà, le Carapuce vraiment très 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 joli, hein, vraiment banger. Donc ouais. Là on va être sur une cote à peu près à 50 euros. On va être un petit peu plus élevé que la Bulbizarre et un peu moins élevé que la Salamèche. Généralement dans le top 3 finalement des plus appréciés sur les starters, ça va être Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Voilà. Pourquoi? Parce que Dracofeu, Turtank et Florizarre. Donc voilà. On va continuer les amis avec la Pikachu. La Pikachu, je la trouve incroyable. En plus de ça, vous avez énormément de détails sur cette carte quand on la regarde bien. On a des Roucoulants en haut, on a un Papulsion en haut à droite, on a un Nidoran, Nidorino au fond, on a un Psychoquack en bas, on a un Ramolos, on a un Randoudou, un Caninos, enfin bref, on a énormément de Pokémon. On a aussi, il me semble que c'est un Spectrum ou un Ectoplasma. Ouais, en face, mais en tout cas voilà, on a énormément de Pokémon sur cette carte et c'est ce qui fait aussi son charme finalement. Le design du Pikachu, je suis pas hyper fan, mais en tout cas tous les Pokémon autour, ça forme vraiment une carte qui est vraiment très très jolie. Pour cette carte là les amis, on va être aux alentours des 45 euros. Je trouve que c'est quand même assez raisonnable pour cette carte. Honnêtement les amis, vous allez voir, mais les AR coûtent extrêmement cher comparé aux autres séries. Je crois que c'est les AR les plus chers finalement, parce que oui, dans d'autres séries vous allez avoir peut-être des AR comme la Magikarp par exemple sur EV2 qui coûte plus de 100 balles. Ok, mais vous avez que celle-ci qui va coûter vraiment très très cher. Sinon les autres sont en moyenne à 20 euros, entre 20 et 30 euros. Mais là c'est vrai qu'il y a énormément de cartes AR qui coûtent très très cher sur la série 151. On continue avec la Florizarre les amis. Hop, la Florizarre alternative qui pour moi est très très jolie. Je sais que très peu l'apprécient, mais moi je la trouve vraiment très très belle, très fleurie, avec énormément de détails. On va la retrouver aux alentours des 70 euros cette carte, mais franchement moi je la trouve vraiment très très belle. Après c'est un avis subjectif parce que c'est mon starter préféré bien évidemment, mais en tout cas je la trouve vraiment très très belle avec énormément de détails. Pour une alternative je trouve que c'est vraiment très très beau. On va continuer avec bien évidemment le fameux Dracofeu qui a un petit peu changé au niveau de la tendance du prix, qui a énormément augmenté. Il était à un prix assez bas, je crois qu'on pouvait le retrouver entre 100 et 130 euros pendant très 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 longtemps, assez boudé. Les gens l'ont pas mal boudé ce Dracofeu là. Beaucoup disaient qu'il était trop petit sur l'illustration, en plus qu'il était obèse, mais moi c'est ce que j'aime sur une illustration, c'est vraiment un environnement assez détaillé avec le Pokémon finalement qu'on voit dans son habitat naturel. Moi c'est vraiment ce style de carte là que j'aime, et pour moi c'est l'un des plus beaux Dracofeu concrètement, des plus belles cartes Dracofeu qui existent. Donc ouais, pour moi je la trouve très très belle et son prix parle d'elle-même parce qu'on le retrouvait entre 100 et 130 euros et qu'aujourd'hui on retrouve cette carte aux alentours des 220 euros les amis. Donc l'évolution est incroyable. On va continuer les amis avec la Tortank alternative. Magnifique dans le vraiment la profondeur des abysses. Franchement je la trouve énervée cette carte, elle est vraiment énervée, avec un Tortank costaud, puissant. Donc ça c'est vraiment cool. Pour beaucoup c'est l'une des meilleures cartes de cette série. On va le retrouver aux alentours des 75 euros hein, cette Tortank là. On voit quand même la différence qu'il y a entre le Dracofeu et Tortank et Florizarre, qui est quand même extrêmement prononcé finalement, parce que là on a plus de 130 euros d'écart. Donc ça c'est énorme je trouve en termes de différence. On va continuer avec la Alakazam X alternative les amis, qui est pour moi magnifique avec énormément de détails, et on voit qu'au niveau du prix finalement elle est pas pour moi elle n'est pas vraiment à sa juste valeur. En tout cas la cote n'est pas à sa juste valeur, parce qu'on peut la retrouver aux alentours des 60 euros. Vous imaginez 60 euros, c'est le prix du Salamèche AR les amis. Donc pour moi ouais, c'est vrai que je trouve que la carte est quand même
très sous-coté. Après à voir, hein, à voir sur le long terme, mais je trouve que pour le moment cette carte est vraiment très sous-cotée. On va continuer les amis et bientôt terminer parce que c'est l'avant-dernière carte avec Elector X Alternative qui est juste magnifique. Alors on dit Elector Alternative mais on le voit sur la carte, on a Sulfira et Articodin également. Mais voilà, très jolie carte, franchement c'est une carte qui est juste magnifique. Pour moi c'est la plus belle alternative de cette série. Enfin, j'en ai deux, celle-ci et la prochaine que vous allez voir, mais pour moi voilà, c'est la plus belle alternative de cette série, pour moi qui est très sous-cotée parce qu'on la retrouve actuellement aux alentours des 70 € les amis. Vous imaginez 70 € pour ce banger. Moi j'en suis sûr que cette carte là vous l'aurez mis dans n'importe quelle autre série, elle aurait coûté plus de 100 € voire 150 balles, c'est sûr. Mais c'est juste que là dans la série 151 il y a eu énormément de stock déjà premièrement, donc énormément d'ouverture et donc énormément de population sur le marché, mais en plus de ça elle est à côté de plusieurs cartes banger et c'est ce qui fait que les prix ne sont pas très élevés. Mais vous allez voir, quand la série 151 va vraiment prendre un tournant explosé au niveau des cartes, ces cartes là qui sont à surveiller, vous allez voir qu'elles vont prendre énormément en cote. Le scellé j'en parle pas parce que le scellé de toute façon a déjà explosé, mais les cartes je trouve sont encore très abordables. Et pour terminer les amis, le charisme de Giovanni Alternative, je la trouve juste magnifique cette carte. Voilà, je la trouve magnifique. Elle est banger, moi je l'ai envoyée en gradation. Elle est revenue 9, bon, j'ai pas eu un 10 dessus, mais c'est un beau 9 parce qu'elle est vraiment quasiment parfaite. Elle est banger cette carte pour moi les amis, vraiment banger. On voit une Master Ball au fond à côté de son petit café, une Pokéball à la main, son Persian. La classe et pour moi cette carte le prix à 25 € les amis, c'est donné pour cette carte là. Je trouve une alternative dresseur avec un Pokémon dessus, déjà c'est quelque chose qui est assez rare. Et en plus de ça les amis, Giovanni qui est peut-être le dresseur le plus charismatique sur Pokémon. Donc voilà les amis, au niveau des 10 cartes à surveiller sur la série 151, n'hésitez pas surtout à me donner vos 10 cartes à surveiller, vos 10 cartes préférées sur la série 151. On est sur pour moi un chef-d'œuvre, un grand type de série magnifique. Je pense que je vais m'en ouvrir du 151. J'attends qu'il ait un petit, on va dire, restock, reprint, je ne sais pas, mais j'aimerais bien me rouvrir après retail des coffrets, parce que moi j'ai un seul item de chaque sur 151. J'ai pas fait de stock ou quoi que ce soit, j'ai vraiment un seul item de chaque. Si j'en avais un ou deux de plus, j'aurais ouvert, mais là c'est vrai que j'ai un seul item de chaque, donc ça reste dans ma collection de scellés. Voilà les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, mais surtout de me dire en commentaire pour vous quel est votre top 10. Et puis moi je vous dis à bientôt, c'était Elias OBN TV, ciao ciao.